Torahbox.com, pour la diffusion du judaïsme francophone, vous retransmet un enseignement du Rav Eliaou Uzan. Bonne écoute et bon limoud. Alors voilà, bonjour tout le monde. Aïe, le monde vit de tels événements. Et on se demande jusqu'où ça va aller. En tout cas, il y a une chose que nous savons, nous les Torah, qui avons la transmission, qui avons les paroles des prophètes, que, comment dire en hébreu on dit, Akol olech lefi atochnit. Rien n'est surprenant. Tout va d'après le plan. C'est annoncé. C'est annoncé la période pré-messianique. C'est annoncé, on appelle ça Hevlo Shel Mashiach. C'est comme les douleurs de l'enfantement. Les contractions deviennent de plus en plus dures, de plus en plus douloureuses, de plus en plus proches. Au début, c'est des contractions toutes les 10 minutes, et puis toutes les 5 minutes, et puis toutes les 2 minutes, et ça y est, dès que les contractions sont toutes les 2 minutes, ça y est, là, il faut déjà aller en salle d'accouchement, on rentre en salle. Nous sommes certainement dans les dernières douleurs avant l'enfantement. Mais ce sont des douleurs qui sont rapprochées. Rapprochées. Vous vous rendez compte? Avant, c'était peut-être une fois tous les ans. Après, 2-3 fois par an. Maintenant, on arrive à des rythmes incroyables. Presque tous les mois. Une fois là, une fois là, une fois là. Je sais pas, il faut recenser, mais on perd la tête. Jusqu'où ça va aller? Toutes les semaines, tous les jours? Je ne sais pas quel est le plan divin. Mais c'est inscrit dans le plan divin. Et d'un autre côté, on voit que les Haramim nous ont dit Ma ya'aseh ya Adam v'inatzel mihevlo shel Mashiach. Qu'est-ce que l'homme peut faire pour échapper aux douleurs qu'il y aura avant la venue du Mashiach? Il faut échapper à ça. Que chacun dise, d'accord, il y a un plan général, etc., mais est-ce qu'individuellement, on peut échapper? Est-ce que ma famille peut y échapper? Est-ce que ma communauté peut y échapper? Est-ce que ma ville peut y échapper? Maya, c'est Adam. Et on voit que dans le chasse, beaucoup de conseils sont donnés. Beaucoup de conseils. Un des conseils les plus connus, qui est rapporté dans la Gemara Sanhedrin, Daf Tzadechet Amud Bet, page 98, deuxième page, feuille 98, page 2. Ma ya'aseh Adam v'inatzel mehevlo shel Mashiach ya'asok batorah uvgmilut hasadim. Qu'il s'occupe de Torah et de gmilut hasadim. Ya'asok, c'est-à-dire qu'il en fasse son affaire. Qu'il en fasse une affaire, qu'il ne se contente plus d'étudier de temps en temps, comme ça, à droite à gauche, non. Qu'il ait un plan d'études. Quel est ton plan de limoud? Ton plan d'études, avec qui tu étudies? Combien de fois par semaine? Il y a un soc de Torah, qu'il en fasse. Qu'il ouvre une affaire de Torah. Qu'il intègre ça complètement dans son programme hebdomadaire. Ou Gmilut Hasadim. Et le Gmilut Hasadim. Faire du bien. Faire du bien. Dispenser du bien autour de soi. C'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui, puisque la Mishnah nous dit Al Gimel Devarim Ha'olam Omed. Sur 3 piliers le monde tient. À la Torah, vers la Avoda, vers le Gmilut Hasadim. Le monde y tient sur l'étude de la Torah. Tous ceux qui étudient la Torah tiennent le monde.
N'empêche pas les gens d'étudier la Torah. Encourage les gens à étudier la Torah. Évidemment, et toi-même étudie la Torah. C'est un des piliers qui tient le monde. Vers l'avoda. Sur l'avoda, le travail. C'est pas le travail comme on comprend. C'est l'avoda du Beth Amikdash. Sur le service dans le Beth Amikdash, les korbanot, tout le service du temple. Qui aujourd'hui, malheureusement, le temple est détruit. Alors c'est remplacé par les prières. La prière de Shachrit, Mincha, Arvit. Les prières remplacent le service du temple. C'est un des piliers. Ve'al gmilut rasadim. Et sur le fait de dispenser du bien autour de soi. Vous vous rendez compte, il y a 3 piliers sur lesquels le monde tient. Et c'est incroyable quand on dit le monde tient, ça veut dire pas que les juifs, le monde, l'humanité. Même les Chinois, ils tiennent grâce à la Torah des Bnei Israël, grâce à la Avoda des Bnei Israël, au service dans le temple, et grâce à la Gmilut Rasadim des Bnei Israël. Si les Goïms savaient qu'en détruisant le Beth Amikdash, ils se faisaient du mal à eux-mêmes, ils auraient réfléchi à 2 fois avant de le faire. Si les Goïms savaient que chaque fois dans l'histoire qu'ils ont interdit aux Juifs d'étudier la Torah, en faisant ça, ils se font du mal, ils se mettent en péril à eux-mêmes. Ils ne le feraient pas. Mais les Goïms, ils ne savent pas ça. Ils ne savent pas ça, que le monde y tient. Et plus il y a de la Torah, plus il y a de la Avoda, plus il y a de Hazadim, c'est un monde stable, ferme. Mais si Hazve Shalom, c'est un monde où il y a moins de Torah, moins de Avoda, moins de Hazadim, c'est un monde chancelant. Si quelqu'un est conscient de ça, comment il peut prendre le risque de diminuer l'étude de la Torah ou de détruire le Beth Amikdash pour arrêter la Avoda ou de ne pas multiplier les actions de Hasadim, Gmilut Hasadim. Et Gmilut Hasadim, c'est encore plus fort que Tzedaka. Parce que Tzedaka, eh ben, c'est marqué dans la Tosefta dans Maseret Souka. La Maseret Souka, Daf même tête à Moudbet a dit, il y a 3 différences entre Tzedaka et Gmilut Hasadim. Tzedaka, c'est envers les pauvres. Envers les pauvres. Un pauvre, tu fais Tzedaka. Gmilut Hasadim, c'est envers les riches aussi. Envers les pauvres et les riches. Même un riche peut avoir des fois besoin que tu lui prêtes un peu d'argent. Que tu le dépannes, il n'a pas de monnaie, etc. Il a oublié ses affaires. Alors ça s'appelle pas Tzedaka. Un riche, il a tout son argent à la maison, mais là maintenant il n'a pas. Là maintenant il n'a pas. Il n'a pas de quoi prendre un taxi. Alors tu lui donnes. Tu lui prêtes ou tu lui donnes. Ça s'appelle pas Tzedaka, parce qu'il a. Ça s'appelle Gmilut Hasadim. Tzedaka, ce n'est que l'argent. Gmilut Hasadim, c'est avec son corps. Tu aides quelqu'un à porter ses affaires. Tu donnes un conseil. Tu lui ouvres une porte. Tu lui appelles un taxi pour lui. Tu lui souris. Tu pries pour lui. Tout ça, c'est Gmilut Hasadim. Ça t'a pas coûté un sou, mais tu t'as investi pour lui. Tu as donné du temps, tu as donné ton énergie, tu as donné ton corps. Ça s'appelle Gmilut Hasadim. Tzedaka, c'est avec les gens qui sont vivants. Mais il faut qu'il y ait mort et le mort, c'est fini. Gmilut Hasadim, ça continue même après la vie. Quelqu'un est mort, alors il faut s'occuper maintenant, s'occuper de l'enterrer, s'occuper d'informer la famille, s'occuper peut-être de le transférer d'un endroit à l'autre, s'occuper de faire Kaddish pour lui, s'occuper de faire les spédimes, s'occuper de faire des plaques, des choses. Il y a tellement de choses à faire. Tout ça, ça s'appelle Gmilut Hasadim. Eh bien, la Mishnah nous dit que le monde tient l'un des 3 piliers du monde, c'est Gmilut Hasadim. C'est Gmilut Hasadim. Si tu te dis, bah, il est riche, celui-là, il a qu'à se débrouiller. Mais non, tout riche qu'il est, il a un problème. Si tu dis, ah bah ça va, il a qu'à prendre des porteurs, etc. Il n'y a pas de porteur, va l'aider maintenant. Tu vois, si tu dis, bah, que la famille s'occupe des funérailles, etc. Mais tu vois bien que la famille ne fait rien fait, toi. Alors, si tu refuses tout ça, tu casses un pilier. D'ailleurs, c'est terrible parce que dans Kohelet Rabbah, c'est marqué Kol HaKofer
Begmilut Rasadim Keilu Kafar Beikar. Vous savez qu'il y a des gens qui sont kofrim Begmilut Rasadim. Je suis kofer Begmilut Rasadim. Ça veut dire quoi je suis kofer, Hazve Shalom? Je nie le besoin de faire Begmilut Rasadim. Non, chacun doit apprendre à se débrouiller. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Moi je travaille, il n'a qu'à travailler. Moi j'ai fait mes plans, j'ai pris mes précautions, j'ai engagé des gens, il n'a qu'à engager des gens. Non? Il y a des gens qui ont tout prévu, même mon enterrement, j'ai tout prévu. Moi j'ai déjà acheté ma place, j'ai payé ma pompe funèbre et tout. Moi je meurs, j'embête personne. Eh ben que tout le monde fasse pareil, hein. Non, c'est pas pareil. Comment? Vous demandez d'aider pour ça et tout? Mais non, il avait qu'à se débrouiller. Il y a des gens qui sont kofrim. Kofrim, il dit, moi je comprends pas. Je comprends pas. Les gens doivent apprendre à vivre, à se débrouiller. C'est quoi cette manière d'embêter les gens? Moi, j'embête personne. Eh ben, qu'on vienne pas m'embêter, hein. Qu'on vienne pas m'embêter. Moi, je me débrouille tout seul. Donc, il nie ce pilier, ce fondement. Mais le monde tient sur Gmilut Rasadim. Sache, mon cher ami, que si tu nies le fondement du Gmilut Rasadim, c'est comme si tu confères Be'ikar. D'habitude, quand est-ce qu'on dit l'expression confère Be'ikar? Tu nies l'essentiel. Sur qui on dit ça? C'est quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Quelqu'un qui est athée, quelqu'un qui dit non, moi je ne crois pas en Dieu. Non, je ne crois pas en Dieu. Non. Alors on lui dit tu es koffer be'ikar. Tu nies l'essentiel. L'essentiel, tu le nies. Eh bien, on te dit que quelqu'un qui est koffer be'ikar, quelqu'un qui va établir toute une théorie, tout le modèle d'une société qui devrait se débrouiller toute seule, où chacun peut se débrouiller tout seul, sans qu'il y ait ce facteur Gmilut Rasadim, il est koffer be'ikar. C'est pas vrai. Le monde ne peut tenir que s'il y a Gmilut Rasadim. C'est un des 3 piliers du monde. C'est extraordinaire ça. Et là-bas c'est marqué, dans Baba Batra, Kol tzedaka v'chesed she'Israël osim, shalom gadol ufraklitim gdolim, benehem le'aviem shebashamayim. Chaque tzedaka, chaque chesed qu'un juif fait, il faut savoir que ça déclenche dans le ciel une grande paix. Une grande paix entre Hachem et nous. Et des grands avocats qui vont plaider dans le ciel pour le clan Israël. Donc il y a un petit juif quelque part, personne ne voit ce qui se fait, on croit que c'est rien du tout. Hachem a vu, ça apaise Hachem, ça a créé un shalom entre Hachem et son peuple, et ça a créé des avocats dans le ciel qui vont plaider pour le clan Israël. C'est pas beau ça comme c'est beau. Il faut savoir, la Gemara dans Avodah Zarah dit, Bisman she'oskim batorah gmilut hasadim, yetzchan masur beyadan. Incroyable ça. Quelqu'un qui étudie la Torah et quelqu'un qui fait gmilut hasadim, il est engagé dans des actions communautaires, il prend part, il répond aux appels, il est là, il aide, comme je vous ai dit, financièrement, il aide avec son corps, il faut mettre des chaises, il faut préparer, il faut placarder, il faut faire des messages, il est là, comptez sur moi les gars. Eh bien, cet homme-là, son Yetzer Hara, il a entre les mains. Il a entre les mains. Imaginons quelqu'un dit, j'ai trop de Yetzer Hara, j'ai Yetzer Hara, c'est dur pour moi, Rav, c'est dur, vous savez, c'est Yetzer Hara, c'est dur pour moi, Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Étudie la Torah et fais Gmilut Rasadim. Fais Gmilut Rasadim, tu verras petit à petit ton Yetzer Hara, tu l'auras entre tes mains. Il te fera plus faire n'importe quoi. D'accord, comme c'est beau ça? Fais Gmilut Rasadim, va rendre visite dans les hôpitaux, va t'occuper de ça, occupe-toi, il y a tellement de choses. Ne me dis pas que t'as pas été sollicité 1000 fois. Si t'as pas été sollicité, c'est grave. C'est grave si personne t'a jamais sollicité pour quoi que ce soit. C'est grave. C'est grave, c'est que t'as déjà été oublié de la communauté. C'est grave, alors va, renseigne-toi. Renseigne-toi, qu'est-ce qu'il existe comme action de Gmilut Rasadim? Qu'est-ce que je peux faire dans ma communauté? Qu'est-ce que je peux faire pour les personnes âgées? Qu'est-ce que je peux faire pour les malades? Qu'est-ce que je peux faire pour les pauvres? Qu'est-ce que je peux faire? Va, et tu verras que petit à petit, c'est ce Yetzer Hara qui te mange, tu l'auras entre tes mains. Bien sûr.
Et c'est marqué dans Baba Kama aussi. Ve'oivav noflim nefanav. Tout celui qui s'occupe de Torah et de Gmilut Chassadim, ses ennemis tomberont devant lui. Tomberont devant lui. Haz Shalom. Il peut avoir des ennemis, ils peuvent avoir une certaine réussite dans ce qu'ils font, et puis à un moment, tac, l'ennemi il tombe. Il ne peut pas aller jusqu'au bout. Et il est tombé devant qui? Il est tombé devant lui. Tu enquêtes, tu vois, parce que lui c'est quelqu'un qui fait beaucoup de hesed. Quelqu'un qui fait beaucoup de hesed, ses ennemis, le pistolet il peut s'enrayer devant lui. C'est connu toutes ces choses-là. Aïe, 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 on voit qu'une fois c'est raconté là-bas, dans la faute de Rabbi Nathan, qu'une fois, Rabban Yohanan ben Zakkai, il sortait d'Yerushalayim après la destruction du temple. Ve'aya Rabbi Yoshua olech achav, Rabbi Yoshua marchait derrière Rabbi Yohanan ben Zakkai. Ve'ra Bet Hamikdash harav, et ils ont vu le Bet Hamikdash détruit. Amar Rabbi Yoshua, oy lanu, al ze shu hareh, malheur à nous, sur ce temple qui est détruit, Makom shemechaprim bo avonotem shel Israël, l'endroit où on pouvait pardonner les fautes des Bnei Israël. Et Rabbi Yoshua a éclaté en sanglots. Amarlo, Rabbi Yohanan ben Zakkai lui a dit, béni mon fils, Al yera alecha, ne sois pas si malheureux, ne sois pas si triste. Yesh lanu kapara hat sheikemota, il nous reste une possibilité de kapara, il nous reste une possibilité de kapara qui est comme celle-là. C'est vrai qu'Hachem nous a enlevé le Beth Amikdash, on peut plus faire les korbanot, on peut plus avoir la kapara à travers le korbanot, mais il nous reste encore une possibilité de kapara. Veze Zug Gmilut Chassadim. C'est la Gmilut Chassadim. Donc tu as fait beaucoup d'avérotes. À l'époque où le Beth Amikdash existait, tu aurais dû offrir des corbanotes pour te faire pardonner. Aujourd'hui, il n'y a plus le Beth Amikdash. Tu es effondré en pleurs, il te reste une possibilité. Gmilut Chassadim. Chez Neymar qui Hesed Hafasti Velo Zevar. Qu'est-ce qu'il est beau ce pasouk? Qui Hesed Hafasti Velo Zevar. Akash Baruch dit, c'est le bien que je veux, moi. C'est pas les corbanotes. Fais du bien. Fais du bien. Va, cherche comment t'occuper. Cherche comment aider, comment soulager. Donner des idées, donner de ton temps, donner de ton énergie, donner de ton intelligence, donner tous tes talents que tu as. Donne ça pour le clan Israël. Et tu verras que je vous redis, c'est ça que je veux, beaucoup mieux que les corbanotes. Vous vous rendez compte comme c'est important ça? Combien c'est important? Il y a marqué ici encore, les olam igmol adam hesed afilu immi she'iralo. Aïe, 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 un homme doit faire du hesed même avec quelqu'un qui m'a fait du mal. Velo yenokem venoter. Il faut pas se venger, il faut pas être rancunier. Shenemar lotikom velotitor zedarkan shel Israël kedoshim. Ça c'est le derrière de Bnei Israël kedoshim. Voilà, il y a un voisin qui m'a fait du mal, il y a un voisin de la synagogue qui m'embête, mais un jour il a besoin d'un minyan, parce qu'il est en deuil, il faut s'occuper de lui ramasser des gens, de réunir le minyan. Eh ben fais-le, c'est chez le voisin, fais-le. Dis-lui, comment? Avec tout le mal qu'il m'a fait et tout. Et moi-même, quand mon père est mort, il n'est pas venu, il m'a fait minyan. Aïe, 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 ne tiens pas rancune. Ne te venge pas. Ça, c'est le derrière de Israël Kedoshim. Lui, il te l'a pas fait au moment où tu avais besoin, mais toi, tu peux le faire maintenant que lui, il a besoin. Oublie, fais. Et le grand gagnant, ça sera toi en fin de compte, puisque c'est ça qui sauve de Chevlo Shel Mashiach. Tu crois qu'un homme comme toi qui a dépassé, tu as dépassé ta rancune, tu as dépassé ta colère, tu as dépassé ta fainéantise, tu as dépassé ton avarice, tu t'es donné, tu crois qu'un homme comme toi, tu
tu seras fragile à l'époque du Mashiach, tu crois que tu risques quelque chose, tu passeras, oh les mains, t'inquiète pas mon fils. Ça c'est Gmilut Chasadim. Aïe, 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 combien c'est beau. On voit toute la Megillat Ruth. Toute la Megillat Ruth. Qu'est-ce qu'elle est belle, la Megillat Ruth. Là-bas, Haramim me demande, mais c'est quoi ce texte-là? Il n'y a aucune halakha, on n'apprend pas d'halakha de ce texte. Un texte entier. Des Nevi'im, des Ktuvim, on n'apprend pas d'halakha. Et d'ici, tu apprends une chose. C'est que tu vois l'immense récompense qui est réservée à ceux qui ont fait du Hesed. Regarde, Ruth a fait du Hesed avec Naomi, Naomi avec Ruth, et Boaz avec Ruth, et Ruth avec Boaz, et tout. Regarde, tout ça. Qu'est-ce qui sort de tout ça? Ruth a eu la chance déjà de voir David Amelech lui-même, son arrière-petit-fils, et tout ça, c'est la lignée du Mashiach. Regarde. C'est marqué que ceux qui font du Hesed, quand ils vont dans le ciel être accueillis, ils ne seront pas à l'ombre de différents malachim. Ils seront à l'ombre d'Hachem elle-même. Et qui c'est qui fait plus de Hesed qu'Hachem? La Torah commence par Hesed et se termine par Hesed. Elle commence par Hesed, le Hesed qu'il a fait à Adam et Hava. Adam et Hava, c'était les premiers orphelins de l'histoire. Ils se sont mariés. Mais il n'y a personne pour leur préparer la choupa, personne pour préparer la souda. Qui c'est qui va amener la kalash et le hatan? Qui c'est qui va les parer? Qui c'est qui va faire les bijoux, et les parfums, et les maquillages et tout? C'est marqué que ça que je vous roule lui-même. Lui-même, il a préparé Chava. Que je vous roule lui-même avec les malachim, ils ont préparé la souda de mariage. Il y a eu un grand mariage, le premier mariage de l'histoire. Ça s'est pas passé comme ça. C'est un grand mariage avec des milliers d'invités, tous les malachim d'invités, il y avait la fête. Akashbourou lui-même, donc toute la Torah commence par le Hesed qu'Hachem a fait de marier Adam et Chava. Et la Torah se termine par quoi? Par l'enterrement de Moshe Rabbeinu. Qui c'est qui a enterré Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu est monté seul dans la montagne. Qui c'est qui l'a enterré? Hachem. Hachem s'est occupé de Moshe Rabbeinu parce qu'Hachem ne voulait pas qu'on connaisse la tombe de Moshe Rabbeinu. Hachem a dit c'est moi qui m'en occupe. Et Hachem s'est occupé et il a enterré Moshe Rabbeinu. Donc la Torah commence par Chesed, se termine par Chesed. Voilà, aujourd'hui nous sommes une génération, je vous ai dit, qui touche vraiment Be'ezrat Hachem les dernières limites avant Biat HaMashiach. Quel sera le scénario? Hachem le sait. Hachem, il a son plan. Mais que chacun veille, au moins pour lui, pour sa famille, pour ses proches, à passer cette période le plus tranquillement possible. Be'ezrat Hachem. Et voilà les conseils que Haramim nous donne. La'asok baTorah ou Gmilut Chasadim. La'asok, c'est un mot qui veut dire la'asok, occupe-toi de ça. Faisons une affaire. Faisons ton business, comme on dit aujourd'hui. Faisons ton business. Oui, pas simplement comme ça, par hasard. Pas simplement répondre à une sollicitation. Non, va de l'avant. Faisons ton affaire. Soit, qu'on appelle quelqu'un qui est dans une société, il a une part, il a une part dedans. Il a une part dedans. D'accord? Prends ta part dans cette chose-là. Voilà. Chazak u'baruch, bracha ve'atzlacha, qu'on soit zoché le biat HaMashiach bekarov, et berachamim, behesed berachamim bezat Hashem. Kol tov. Le cours est terminé, nous espérons que le cours a été apprécié. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques. Retrouvez également sur le site TorahBox, www.torah-box.com, d'autres enseignements de judaïsme, par des rabbinim différents, sur d'autres sujets variés, et sous toutes les formes, audio, vidéo ou sous forme d'articles. À bientôt.